Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour cette guidance non pas cocooning mais Sunday. À chaque fois je loupe le coche. Il est vrai qu'au printemps, eh bien, nous passons de cocooning à Sunday, mais ça reste toujours une guidance le dimanche. Aujourd'hui, on va faire une guidance à 3 choix intemporels. Donc intemporel, ça veut dire que même si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment beaucoup plus tard que sa sortie officielle, on va dire, sur YouTube, eh bien, reste avec nous, les messages pourront te parler néanmoins. Et donc nous avons le sujet, quelle est la renaissance que tu vis actuellement? Voilà, il y a un avant et un après en ce printemps et qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie? Peut-être qu'on aura des détails sur le domaine de vie précisément ou plutôt sur une situation ou une transformation très intérieure aussi de développement, puisque bon, moi je fais beaucoup aussi des guidances sur ce qui se passe à l'intérieur dans votre psyché et pas que au niveau factuel dans votre vie. Je t'invite aussi, hein, je te rappelle, ça reste des guidances générales. Alors attendez, je suis pas en face là. Voilà, c'est mieux là. J'étais un peu tordue. Donc c'est des guidances générales. Donc je t'invite à bien garder ton discernement. Vous êtes tout un collectif pour chaque choix. Donc moi parfois je peux capter plusieurs cas de figure et j'ai pas forcément le temps de tout déballer. Donc je t'invite à rester actif, active et surtout muni de ton intuition et de ton discernement. Ne t'invente pas une vie. Si je parle de certaines choses où tu vois pas du tout de quoi je parle par rapport à ta vie, eh bien ne cherche pas absolument à coller à tous les messages. Je sais pas ce qu'elle a, la caméra elle arrête pas de sauter là. Excusez-moi, ça fait un petit bout de temps, j'ai l'impression que j'ai pas fait de guidance. Tu auras remarqué d'ailleurs, j'en profite un petit peu, tu auras remarqué que j'ai fait une pause et surtout j'ai décidé, parce que ça pouvait pas continuer comme ça fait déjà 1 an en fait que je sors une, voire 2 guidances vidéo par jour sur la chaîne YouTube. Donc là ça a commencé à être un petit peu beaucoup, n'est-ce pas? Et donc j'ai décidé voilà de réduire, j'arrête de faire les cartes du jour, je suis navrée pour ceux et celles. J'ai vu aussi, ma décision a été prise aussi en fonction du nombre de vues par vidéo et je vous avoue que les cartes du jour, donc la météo du jour, elle faisait pas beaucoup de vues et j'ai arrêté aussi voilà les coups de boost du lundi, la météo énergétique de la semaine. Donc on maintient évidemment surtout les guidances astro pour chaque mois parce que ça vous m'avez dit, j'ai fait des sondages sur Instagram et sur YouTube, vous m'avez dit que ça vraiment vous le regardiez assez souvent et puis voilà, peut-être pas tous les dimanches mais je continuerai de faire ces guidances intemporelles le dimanche et puis sachez qu'il y a d'autres nouveautés, notamment le vlog, voilà, il y a plein de choses là, c'est un peu j'ai un peu du mal moi, là c'est le grand ménage de printemps, c'est encore un petit peu le bazar, je sais pas encore voilà à quelle fréquence je vais faire tout ça, s'il n'y a pas encore des choses que je vais enlever parce que vraiment j'ai besoin de m'écouter beaucoup plus et d'arrêter d'être aussi active de partout dans tous les sens comme ça pour privilégier mon énergie déjà pour moi, pour être toujours alignée dans ce que je propose et dans ce que je transmets comme message et puis aussi pour privilégier mon énergie pour les personnes que j'accompagne en guidance individuelle, en coaching holistique et puis je suis en train aussi de préparer des programmes en ligne assez conséquents qui me demandent aussi pas mal de réflexion, de travail, d'énergie, de temps, bref, voilà. Donc, j'en profite pour te rappeler que, comme d'habitude, sous la vidéo, dans la barre de description, voilà, cherchez le mot, tu peux trouver le lien vers tous mes services et produits. Donc tu as pour commencer les guidances individuelles. La première formule s'appelle l'essentiel. Donc tu peux me poser une question en me racontant un petit peu voilà le contexte tout autour de cette question. Je te tire 9 cartes de mon côté. Donc tu réserves ton créneau sur mon calendrier pour toutes les guidances en fait. Tu réserves ton créneau et à l'heure de ce créneau, je tire les cartes et je t'envoie la réponse avec les conseils, les messages, voilà tout le paquet en réponse à ta question dans un petit dossier écrit de 12 pages. Donc ça c'est la première formule, l'essentiel. Je te dis pas toutes les autres formules, tu en as 4 guidances voilà avec leurs bénéfices différents. Tu as aussi le tirage annuel, voilà tout ça tu peux le trouver en dessous en barre de description. Et mes amis, on va terminer cette introduction qui dure déjà depuis 4 minutes avec merci d'être là, merci pour vos retours, pour vos jolis commentaires. C'est pareil, je suis en train de me réorganiser pour trouver le temps de vous répondre plus rapidement. J'aimerais bien être présente aussi sur
comment je peux dire ça, comme sur un bateau là sur le pont, hein. Et donc merci aussi de soutenir la chaîne. Tu peux déjà, ça je sais que l'algorithme de YouTube, il ziote un petit peu ça, il met encore plus en avant les vidéos où il y a des likes, donc le petit pouce en l'air qui se trouve juste ici, dès les premières minutes de vidéo. Donc c'est parti, si tu sais que tu aimes les arborescences de pan, tu connais mes guidances, clique tout de suite là, et comme ça, moi ça me soutient, et ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail et tous les messages que je transmets. Bien, mes amis, je vais pas couper la vidéo, mais je vais prendre un petit coup d'eau. Bloop. Et on va faire les choix. Alors aujourd'hui, donc tu auras compris, cette thématique de guidance, c'est autour de la Renaissance. Je trouve que c'est quand même une thématique, même si je ne suis attachée à aucune religion, mais je trouve que c'est une thématique voilà, qui ressort beaucoup en cette période, surtout autour de Pâques. Et j'avais envie, tu vois, comme mon pull, qui est quand même le pull chétif en ce moment, très assorti au tarot que je vais utiliser d'ailleurs. On a du goût ici. J'avais envie de te proposer 3 couleurs avec mes 3 carnets de notes. Alors je vais pas te montrer l'intérieur, hein. Là c'est juste les couleurs. Voilà, donc nous avons très simplement, voilà, je t'invite à faire ton choix en lien vraiment avec la vibration de ces couleurs qui sont un petit peu pastel. Enfin, le jaune n'est pas pastel, mais voilà, les deux autres sont quand même assez pastel. Je trouvais ça chouette. J'attendais de voir si j'allais avoir des œufs de Pâques ou des choses comme ça, ou des petits lapins, puis je me suis dit non, mais on va faire avec ce qu'on a. Et voilà, donc là c'est vraiment très 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 intuitif. Je sais pas, ça peut être une couleur que tu préfères, ou une couleur qui t'attire aujourd'hui dans sa vibration. Donc nous avons pour le choix numéro 1 le rose, pour le choix numéro 2 le jaune, et pour le choix numéro 3 le violet. À peu près, non c'est pas le même. Voilà, et bien on se retrouve, oui donc tu trouveras le timer en dessous en barre de description pour aller voir la guidance de ton choix, et on est parti tout de suite. J'arrête pas de blablater à chaque fois que je fais une pause comme ça de guidance, j'ai du mal après à faire des introductions courtes, vous m'en excuserez. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1. Alors ce carnet il prend beaucoup de place, donc on va le mettre là, juste dans le petit coin-coin. Et on va commencer par étaler 3 cartes de tarot pour voir un peu l'ambiance avant, après. Voilà, on va rentrer vraiment en détail. Je laisse les choses complètement libres, je n'ai pas créé de structure à proprement parler avec des questions précises, etc. Là j'ai vraiment envie de me laisser complètement guider par la guidance avec cette question qui ma foi est quand même assez large, assez vaste, de quelle est la renaissance que tu vis aujourd'hui, et on va rentrer petit à petit en détail, dans les détails. Alors, on est parti pour le choix numéro 1. Hop là. Ah ah. Oh là là, on a 2 arcanes majeurs, magnifique. Alors, on a le 2 de Pentacle. Donc, par le passé, tu as jonglé entre 2 situations. Alors, est-ce que... Bon, pour l'instant, je ne sais pas, mais ça peut être... J'allais dire là tout de suite, pour certains et certaines, ça peut concerner peut-être le sentimental ou le relationnel, entre une relation passée et une relation qui s'est présentée, mais t'avais du mal à être complètement investi dedans. Ça, c'est possible pour certains et certaines. Ça peut être aussi dans le professionnel, ça peut nous parler de reconversion, ça peut nous parler aussi d'un équilibre à trouver, un peu compliqué, en tout cas pendant un temps, entre le personnel et le professionnel, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai pas vraiment plus de détails. Néanmoins, ici, on passe du 2 au 1 avec un arcane majeur, le magicien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un rassemblement, un regroupement où aujourd'hui, la renaissance, ta renaissance, le changement dans ta vie consiste à vraiment te munir de tous tes potentiels que peut-être tu pensais ne pas avoir en fait, tous les potentiels et tous les possibles aussi. Je sens vraiment une ouverture aux opportunités autour de toi, dans le sens où finalement tu peux créer ce que tu souhaites et pas être tout le temps tiraillé entre 2 choses. Alors c'est vraiment à toi de voir, pour l'instant j'ai pas de précision entre ces 2 choses, sur quel domaine de vie. Ça, avec le... J'entends ça tiraille. Avec cette renaissance, avec le magicien et le diable,
ça tiraille dans le sens où, ouais, il y a quand même une notion de tiraillement, même avec le 2 de denier, hein. Parce que ça te connecte à vraiment enfin, entre le magicien et le diable, à tout est possible, à tout est potentiel en fait, et à toute ta puissance. Et parfois, ça peut faire peur de se dire, en fait, je ne peux plus projeter la faute sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit, je ne peux plus rester dans la situation dans laquelle je suis parce que je sais qu'en fait, enfin ta renaissance là, elle consiste à je sais que je peux tout faire, tout, c'est même pas faire en fait, c'est tout être ce que je désire. Parce que si je le désire, si j'en rêve, si j'ai ce rêve, c'est que j'ai le potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a un truc comme ça qui fait que ça tiraille parce que le diable, c'est vraiment accepter, enfin c'est tout un travail, tout un cheminement d'accepter ce qu'on peut diaboliser en soi, donc tout ce qui est caché dans l'ombre. Ça peut être aussi des émotions. Mais ici, il y a vraiment le premier pas de fait. Ta renaissance, c'est un premier pas qui va te permettre de regrouper et de réunir, j'entends, l'ombre et la lumière en toi et dans ta vie. Donc, possiblement que je sens pour certains et certaines, et surtout au niveau relationnel, affectif, mais ça peut être du relationnel non professionnel, tu regroupes aussi, tu es en train d'accepter en fait ton passé. Et des comportements que tu avais eu du mal à accepter de toi par le passé. Et là, oui, tu sens qu'en fait, bon bah, tu te retournes beaucoup plus vers le futur et il y a une vraie acceptation du passé, je sens. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? Là. La gratitude, bah c'est ça, exactement. Gratitude et longévité en dos de deck, c'est joli. Ouais, ça t'a demandé du temps peut-être. Il y a vraiment quelque chose de très... Tu es en train de connecter vraiment à ta richesse intérieure aussi. J'ai l'impression que par le passé, ce que je ressens avec ce 2 de denier, c'est que par le passé, tu avais beau faire avancer des choses, comment je peux dire ça, donner tout, plein d'efforts en fait, beaucoup d'énergie, réfléchir, travailler sur toi. Il y a vraiment, je sens un travail sur toi pour avancer, pour étendre, expandre ta zone de confort, pour voilà, aller au-delà de ce que tu connais, de tes conditionnements. Il y a vraiment tout ça. Et à chaque fois, de par le passé, c'était pouf, ok, bah là je me prends un mur, en fait il y a un truc qui fonctionne pas, ça bloque. Et donc peut-être que tu as déjà vécu, je parlais de reconversion tout à l'heure, mais tu as déjà, ou dans le sentimental pour certains et certaines, là si vous vous reconnaissez plutôt dans le sentimental, vous avez déjà vécu des différentes, comme si vous aviez déjà pris différents chemins à chaque fois, différentes voies, et qu'à chaque fois, il y avait un moment où ça s'arrêtait en fait, machine arrière, ou bien on recommence de zéro. Et là, tu comprends qu'en fait, chacun de ces petits bouts de chemin que tu as pu prendre et finalement tu t'es arrêté, et bah, tout ça, tu le rassembles et ça donne du sens à ce que tu vis aujourd'hui et à ce que tu peux créer aujourd'hui, ce que tu veux créer. Donc il y a de la gratitude. Elle vient de là, la gratitude. Ok, je sens qu'on va avoir des infos aussi sur le diable. Je sens qu'il y a des trucs que j'ai pas dit encore. Alors, attends, on va mettre cela. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? La colère. Bah, ça y est, voilà, on nous parle du diable un petit peu. Là, la colère, ouais, je sentais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait une émotion. Tu acceptes, tu as un autre relationnel à ta colère. Une autre relation à ta colère, le choix. Et... hop, tombé bizarrement. Et la fin. Et oui, parce que qui dit premier pas, renouveau, départ, bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui prennent fin aussi. Moi, je crois que ce que je ressens, c'est que tu rentres dans ta pleine puissance, là, dans ton plein potentiel de création, parce que tu fais enfin le choix d'accueillir, d'accepter pleinement ta colère, afin de aussi pouvoir te mettre en mouvement, initier quelque chose, et donc qui dit initier dit mettre fin aussi. Et c'est la fin aussi d'une avec le 2 de denier là, d'une hésitation constante en fait.
Moi, je crois que je te parlais de ces différents chemins que tu as pu prendre à chaque fois et bam, ça se bloquait à un endroit ou à un autre. Ou alors tu n'y trouvais plus de sens ou je ne sais quoi. Je crois que c'est parce que tu avais toujours une porte de sortie. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça te parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus concrètement, sinon je vais me perdre, mais tu maintenais toujours une petite porte de sortie. Donc ça veut dire qu'il y avait une sorte de frustration aussi. Là j'entends par rapport à la colère, il y avait une sorte de frustration aussi, et ça tu l'accueilles complètement. Ça te permet de comprendre en fait comment est-ce que tu peux dessiner ton chemin créateur, d'accord, ton énergie, où est-ce qu'elle a besoin d'être véhiculée, d'être initiée, et tu vois, enfin on a quand même sur cette carte on a des barbelés, mais le feu là il demande juste à être non pas contrôlé, enfermé, ou bien mis sous le tapis ou dans la cave de ta psyché, comme pourrait nous le dire le diable dans son côté moins bien vécu. D'ailleurs, on le voit pas bien, le diable, avec tout ce doré là. C'est Pan, hein. On a Pan là. Des arborescences de Pan quand même. Hein. Il est beau ce diable. Pardon, je me suis perdue dans ce que je disais. Ouais, oui, c'est ça. Cette énergie, en fait, comment je peux dire ça? Elle n'a plus besoin d'être encerclée, contrôlée, mais juste guidée. Comme, tu vois, le magicien, il a une baguette magique. C'est-à-dire qu'il décide, il a un focus, en fait, il décide de mettre cette énergie dans une direction. Et pas de se garder avec le denier une petite porte de sortie. Si jamais ça marche pas, eh bien je pourrais toujours prendre un autre chemin de traverse, ou bien revenir là à ce carrefour là pour revérifier les panneaux et me dire ah bah oui, peut-être que c'était mieux à gauche, alors j'ai pris à droite, je sais pas pourquoi, mais allons à gauche. Et ça, je crois que c'est parce que jusqu'à présent on me dit tu avais du mal à recevoir et à être en gratitude du coup à recevoir ton inspiration, la voix de ton âme. Moi je sens que vous êtes connectés, mes amis du choix numéro 1, depuis longtemps en fait. Vous avez conscience que vous êtes connectés à la voix de votre âme, à quelque chose d'intuitif, à vos rêves. La difficulté c'était qu'en faire sur le chemin en fait, dans la matière, hein, parce qu'on a le 2 de denier quand même. Le 2 de denier il nous parle de la matière. Ça c'est fini ça. Oui c'est pour ça, ça y est, je viens de comprendre. Des fois je reçois des messages et il me faut 5 minutes pour comprendre où je devais aller. Ce crâne me fait penser à Hamlet depuis tout à l'heure. Être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. Là votre renaissance elle consiste à décider du chemin, à décider d'une direction et à y aller, mais avec votre pleine puissance. Là, on ouvre on enlève les barrières, quoi. Parce que le diable, c'est ça, sa grande question de cet arcane majeur, c'est au service de quoi veux-tu utiliser ta puissance, ton pouvoir. Voilà, Dark Vador, eh bien, il y a un moment, en fait, il a décidé, il a fait un choix d'utiliser sa puissance et son pouvoir pour un camp précis. Et il est tombé dans le côté obscur de la force. Le diable nous dit ça. Mais le diable nous dit aussi que tu peux tomber dans le côté lumineux de la force. Le diable, il te parle de ta puissance. Et ta puissance, elle réside aussi dans toutes ces parties-là que tu maintiens cloîtrées à l'intérieur de toi parce que tu trouves ça pas beau, parce que la société nous a conditionnés à voir que la colère ou je ne sais quoi, c'était pas beau, que se montrer, que croire pleinement, je crois que c'est ça là, surtout croire pleinement en soi, en ses rêves, en ses potentiels, et se dire mais rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera, sauf si mes intentions ne sont pas alignées avec celles de mon âme. Ok. Je veux pas aller plus loin, parce que là, je viens de canaliser un truc, mais sinon, je risque d'aller trop... de faire trop long, mais j'espère que ça t'a parlé. Alors, étincelle, intuition, on en a une dessous, là? Non. Étincelle, intuition. Donc là, je suis en train de tirer des cartes, si tu ne connais pas encore, de... Qu'est-ce que je fais de la boîte? Il est là-bas.
de mon oracle que j'ai canalisé, illustré, que tu peux venir te commander dans ma boutique. Je vais te montrer la boîte. Hop, en trouvant le lien en dessous. Hein. Donc voilà la petite boîte. L'oracle des perceptions. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Enracinement. Ouais, je voyais effectivement ces fleurs là. En plus elles sont violettes, donc je pense que la renaissance là, c'est que, ouais, il y a un éveil. Tu vois, il y a quand même cette notion de... C'est drôle quand même, il y a une similitude dans les images, je trouve. Une petite danse comme ça, très jolie, hein, tout de même, dans ce que tu as vécu. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'équilibre, il y a un équilibre, tu vois, sur une jambe, il y a de la danse, il y a du mouvement, mais l'étincelle, elle réside aussi, ta renaissance, là, elle réside dans le fait de te dire, ah, mais en fait, ok, dans tout ce mouvement, là, dans tout ce truc... comment je peux dire ça? Tu as beaucoup de créativité, ça je le sens. Tu as beaucoup de créativité, une grâce en fait à t'adapter. Hein, beaucoup de souplesse avec la vie. Ça, c'est quelque chose que tu as acquis par le passé. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de multipotentiel aussi là-dedans. Là-dedans, parmi vous, là, dans le choix numéro 1. Et malgré tout... Il y a un truc, tu vois, ces deux personnages là, ils regardent le denier ou là l'étincelle en fait dans la main, en se disant tiens, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah mais oui, ça c'est ma lumière, ça c'est mon âme. Cette colère c'est aussi ma lumière. Et donc j'ai l'impression que là tu es en train vraiment de connecter à ton intuition et de lui faire pleinement confiance. C'est ça la renaissance là que tu vis actuellement. C'est ne plus jongler entre oh, j'ai un élan, je sens beaucoup de spontanéité hein, dans ta, je sais pas si c'est ta nature, si on peut dire ça comme ça, mais dans ta manière de faire, en tout cas d'avoir fait, d'avoir vécu jusqu'à présent. Et donc ça peut être dans le professionnel, le relationnel, hein, c'est à toi de mettre à l'aune de ta vie. Mais malgré tout, il y avait toujours un frein en fait. Ici, tu vois, moi, au-delà de... Parce que bien sûr, cet oracle, je l'ai créé pas que par rapport aux mots-clés, mais vraiment, j'ai créé les illustrations pour qu'elles puissent parler d'autres choses aussi. Et si j'enlève le mot-clé, moi, là, ça me parle vraiment du chemin de ton âme. Ça y est, là, il y a un truc où tu vois d'une petite étincelle, d'une petite étoile, d'une petite idée, une petite flamme, là. Ça y est, là tu sens que cette petite flamme, alors ça peut être une rencontre pour certains, ça peut être une petite idée qui te trotte dans la tête depuis longtemps, t'as l'impression que c'est, je sais pas, t'as envie de faire, t'as visualisé, je te donne un exemple, c'est peut-être pas ça, mais t'as visualisé une aquarelle très précise. Ok, et tu t'es dit oui, bon bah ok, bah ça tu l'as toujours remis à plus tard parce que bah boulot, dodo, la famille, les amis, tout ça, les trucs à faire quoi. Et en fait, cette aquarelle, bon, bah, t'as eu cette image-là, mais en fait, c'était tout un truc auquel tu connectes aujourd'hui. C'est vraiment un exemple, hein, où en fait, si t'as visualisé, si t'as eu envie, l'élan de faire cette aquarelle, c'est parce que bah, peut-être tu es en train de te reconvertir dans le fait d'ouvrir une boutique en auto-entrepreneur où tu fais des aquarelles, ou je sais pas, où tu fais de l'illustration pour des bouquins, pour des auteurs. Bref, je te donne un exemple. Si jamais il y a quelqu'un qui se reconvertit là-dedans, dites-le moi parce que des fois j'ai l'impression que je dis comme ça des trucs complètement par hasard et des fois j'ai des confirmations de non tu parlais de moi là mais vraiment précisément. Donc je suis curieuse, n'hésitez pas à me le dire quand il y a des trucs comme ça. Bref, dans tous les cas, moi mon but c'était pas c'était de donner un exemple. Donc là tu es en train d'honorer les petites étincelles ou la petite étincelle, peut-être la rencontre, peut-être pas forcément dans le sentimental, là aussi dans le relationnel, je sais pas, la petite idée, la petite connexion, même peut-être avec le magicien, c'est peut-être aussi un rêve d'enfant, tu vois. Et là, ça y est, tu es en train de voir que finalement, c'est pas juste un petit truc comme ça, c'est pas juste une petite étincelle, c'est une boule énorme, comme je sais pas comment dire, un trou noir en fait vers lequel ton âme est happée, et tu es en train de passer ce portail en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion de portail. Le portail du 1, je sais pas, de faire un choix, de prendre une route en fait, un tunnel, vers lequel tu es appelé. Et c'est pour ça la colère en fait. La colère, c'est
une énergie qui te donne le message aussi de soit quelque chose où quelqu'un dépasse tes limites, mais peut-être que toi aussi, tu dépasses tes propres limites en t'en mettant trop, en t'empêchant, en te frustrant de faire quelque chose. La colère aussi, ça peut être parce que on ne t'a pas laissé être ou faire les choses selon ta nature, selon ce que ton âme désirait. D'accord? Où il y a trop de cadres en fait de données. Ça peut être le cas aussi par rapport à la colère. Ce qui fait que eh bien, en tout cas, pour résumer, la colère, c'est « je ne suis pas entendue dans ma nature primordiale », j'ai envie de dire. Et là, c'est ça que tu es en train de faire. Et donc, effectivement, il y a comme un éveil là, hein, comme un réveil. Et ici, il s'agit d'enraciner quelque chose. Tu vois, il y a une vraie connexion, je trouve, une force, quelque chose comme une propulsion. Hein, tu vois, ce diable-là, je trouve que les sabots, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui image très bien l'ancrage, l'enracinement, l'appui, en fait, le socle sur la terre, d'accord? Et là, il s'agit de ça, je trouve. Mais l'enracinement, du coup, avec le diable, c'est se détacher aussi, je pense. C'est se laisser... laisser les choses... avoir confiance dans le fait que les choses sont en train de pousser solidement, en fait, dans ta vie. Et dans cette petite étincelle, dans cet appel de ton âme, à faire quelque chose ou à vivre une relation ou je ne sais quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui est en train de se libérer? Tiens, est-ce que je peux les... Non, j'ai vraiment des petites mains. Est-ce que je... Hop là, non, ça fait beaucoup. J'ai bugué, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est en train de se libérer? La bienveillance, il y a beaucoup de roses, hein. Une vraie ouverture de cœur. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, j'hésite à te parler de confiance, avoir confiance dans cet élan, dans cette étincelle, dans cette intuition, dans cette envie. Parce que bon, la confiance, c'est pas... C'est très vaste, c'est très vague. On dit souvent, travaille sur ta confiance. Oui, mais en fait... travailler sur sa confiance s'il n'y a pas d'estime de soi ou si... Enfin, bref. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait, de dire... Enfin, je le dis des fois, hein, mais de travailler sur sa confiance en soi... Mais par contre, la bienveillance et la gratitude, ouais, c'est quelque chose qui peut t'aider. Alors, on a effectivement la notion d'équilibre, un équilibre que tu as longtemps cherché, je sens, hein, peut-être entre, comme je disais, entre deux domaines de vie, je sais pas, entre deux personnes, entre le passé et le présent, équilibre et environnement extérieur nocif. Ouais, avec le diable, on a quand même ça, hein. Ah... Ouais, il s'agirait de ne pas... parce que là, j'entends prestidigitateur. Parce que le magicien, il peut nous parler de ça, surtout avec le 2 de denier. L'équilibriste, là, je sens il y a un petit jonglage, un petit truc où tu pourrais encore facilement... comment je peux dire ça? Gentiment, hein, je le dis pas, je juge pas, mais un peu filouter, un peu te cacher certaines choses encore, certaines vérités, en fait. Arranger les choses, tu vois, en te disant oui, non mais là ça va, c'est déjà pas mal là mon truc, ok. Mais là, la nouveauté c'est que il y a une vraie ouverture de cœur. Tu es en train d'apprendre, ton âme est venue apprendre l'amour. Mais l'amour avec un grand A, donc c'est pas forcément dans le sentimental, c'est aussi l'ouverture, tu vois, l'ouverture, être au service, voilà, avec le diable, c'est être au service avec le cœur, de façon vibratoire. Et là, j'entends pas forcément environnement extérieur nocif dans le sens où il y a des gens qui te veulent du mal, ou bien c'est pas bon ce qui se passe autour de toi, ou tu es pas au bon endroit, ou quelque chose comme ça. C'est encore une fois... que tu es en train de prendre conscience que ce sont des projections jusqu'à présent que tu as pu créer pour te dire, bah, de toute façon, si je n'arrive pas à avancer, c'est à cause du, je sais pas, je te donne un exemple, du climat dans lequel j'ai grandi, donc je suis traumatisée, donc en fait c'est normal si j'arrive pas à dépasser certaines peurs. C'est à cause de, je sais pas, l'habitation dans laquelle je suis. Tiens, je te donne un exemple qui me concerne. C'est vraiment juste, voilà, parce que là, je pense à ça.
depuis, je pense que pour certains et certaines, vous commencez à bien le savoir, depuis 1 an et demi, il y a des travaux partout autour de moi. Un coup c'était, ils refaisaient la place pendant 6 mois, un coup là c'est la façade de ce côté, un coup c'était la porte en dessous, et là c'est les façades de l'autre côté, enfin bref, tout le temps des travaux, de la poussière, du bruit surtout. Et il m'arrive parfois j'entends d'engager toute ma colère et mon énergie contre ces événements-là. Et de dire c'est à cause de ça que j'arrive pas à avancer, c'est à cause de ça que j'arrive pas à me concentrer, c'est à cause de ça que ça fonctionne pas, c'est à cause de ça que je suis fatiguée, patati patata. Oui et non. Tout dépend, en fait, tout événement est neutre. Et même dans ce genre de choses du quotidien, on peut se dire que tout événement est neutre. Et que ça dépend de notre réaction. Hier, j'étais extrêmement exténuée, limite à vouloir pleurer à cause de tout ce bruit, parce que je suis hypersensible, TDAH, autiste, et que franchement, déjà en temps normal, je pense que ça embête tout le monde dans le quartier, mais encore plus moi. Et aujourd'hui, j'étais tout sourire, en train de regarder les mecs là sur leur chantier, en train de rigoler. Mais pourquoi? Pas parce qu'en fait, ça dépend juste de moi, de mon état, de l'état de mon système nerveux et de ma vision, de ma perception des lunettes que je décide de mettre le matin en me levant. Il s'agit de ça, là. C'est ça qui est en train de se libérer. C'est la projection sur l'extérieur et rien ne peut t'arrêter. Je te rappelle, c'est ça, rien ne peut t'arrêter à partir du moment où tu es vraiment dans ce rose, dans cette ouverture du cœur. Alors, on me parle aussi de l'équilibre entre la nuit et le jour. Alors ça, je sais pas. Y a plein de messages, là. C'est un peu l'avant-après aussi, on me parle de l'avant-après, comme on dit, je crois que l'expression c'est la nuit et le jour, il y a un gros changement ou quelque chose comme ça. Et il est possible que la nuit, pendant tes rêves aussi, il est possible que tu sois inspiré. Voilà, donc prends soin de bien écouter tes rêves, de bien observer tes rêves, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a tout dit? Oui, j'ai tout dit. Ouais, donc laisser tomber lâcher certaines choses par rapport à tes comportements, j'ai plus de voix là, par rapport à tes comportements de oui, c'est à cause de ça à l'extérieur, c'est parce que j'ai pas les bons, le bon contexte ou les choses comme ça. Alors, petit conseil pour le poids des larmes. On m'a dit qu'il y en a 2. J'ai plus de voix soudainement. Message de conseil. Je sais pas comment je vais faire les autres. J'ai super mal à la gorge tout d'un coup, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui veulent pleurer justement? Parce que là j'ai vraiment la gorge qui se noue. Waouh. Alors, il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine... Ouais, ok, ça va mieux là. Et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Te dit ton âme, c'est ton âme qui te parle là. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Pardon, alors. En lisant, j'étais en train de me poser la question aussi de pourquoi cette carte est tombée, parce que j'étais justement en train de dire que c'est une carte conseil. Mais là, ce que je lis, c'est que la tristesse, ça serait peut-être, possiblement pour certains et certaines, liée à une promesse d'un parent, une promesse d'un être cher, d'un ami, d'un conjoint, d'une conjointe, enfin d'un ou une à chaque fois. Une promesse que tu t'étais faite aussi, c'est possible. Il y a quelque chose, comme un contrat qui n'est pas rempli jusqu'au bout. C'est en tout cas ce que ressent ton âme actuellement. Et c'est pour ça, peut-être que tu ne peux pas justement relier cette tristesse, ce poids, à quelque chose de tangible en fait que tu as vécu ou que tu vis actuellement, parce que c'est plus au niveau de ton âme là que c'est en train de se passer. Ok, j'en reviens au texte. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi, cette tristesse. Ça y est, il y a un truc qui se libère, excusez-moi, petit ok. Bah disons, c'est fortiche votre... C'est costaud votre guidance là. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée.
Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Et donc cette tristesse peut-être se transforme souvent d'abord en énergie de colère aussi. Pour changer, tu vois, pour changer les trucs à l'extérieur, etc. Mais en fait là il s'agit de quelque chose qui a besoin de s'épanouir de l'intérieur, de s'ouvrir, de se libérer de l'intérieur, et la tristesse permet ça en fait, de faire du nettoyage, du vide, de libérer certains poids dans l'introspection. Plutôt que d'aller, tu vois, la colère c'est une énergie qui va vers l'extérieur, la tristesse c'est quelque chose qui t'invite à aller vers l'intérieur et à délier certaines choses. Ok. Donc ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer cette souffrance, ce qui est en train de se réveiller. Mais ne refoule pas ta colère. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Oui, c'est ça. Là, tu es en train de... Voilà. Tu es en train de vivre ça et de passer à un nouveau chapitre. Alors... C'est très précis, hein, comme je disais, c'est une guidance générale. Je vais lire aussi, on m'a dit de lire le texte, le message de tes guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Donc ça, voilà, hein, à prendre avec des pincettes, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois ou 6 ans, on me dit pour certains et certaines, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois ou 6 ans, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Eh bien, écoutez, si ça vous parle, prenez, vous verrez, ne restez pas accrochés comme ça pendant plusieurs jours à ce message, laissez-le vivre. Et puis, si ça arrive, c'est que le fait d'avoir entendu cette guidance vous a permis de manifester ça et de vous dire, oh dis donc, elle en avait parlé l'autre dans sa guidance là. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je suis en train de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir m'aider à libérer tout ça. Eh bien, allons, disons oui. Voilà. Allez, dernier petit conseil avec... Eh bien, j'ai failli pas la voir partir, celle-là. Eh bien, yo! Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ouais. Ça va très bien avec tout ça, là. Le vert et le rose, c'est joli, ces couleurs-là. Oui, écoute ton corps. Là, ça se passe, hein, le poids et tout, ça se passe au niveau du corps, au niveau des vibrations. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez un relationnel à votre corps un peu compliqué de par le passé. C'est à ça que tu es en train de renouer aussi, possiblement. Ok, eh bien, il y en a une deuxième ou pas? Non? D'accord. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là. Je te mets ça là, comme ça. Eh bien, dites-moi si ça vous a parlé, mes amis, en commentaire, dites-moi donc. Et puis, pour ceux et celles qui sont timides et qui veulent pas m'écrire un roman, n'hésitez pas, malgré tout, à me mettre... tiens, on va mettre un petit cœur en emoji, en commentaire, pour me signifier votre passage. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est énorme, ça permet... Ça nourrit l'algorithme de YouTube. L'algorithme est tout content, il se dit, tiens, il y a des gens qui aiment les vidéos des arborescences de pain, je vais les montrer à d'autres personnes. Voilà, donc c'est un grand soutien de votre part. Et encore une fois, likez, partagez la vidéo si vous voulez, vous abonnez si vous venez de me découvrir. Prenez bien soin de vous, mes amis du choix numéro 1, et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2 qui avez fait le choix du carnet jaune. On est parti pour voir un peu de plus en plus en détail en quoi consiste ta renaissance, qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment dans ta vie, en ce printemps, ou au moment où tu regardes cette vidéo, vu que c'est une guidance intemporelle. Je mélange un peu et on est parti. Je vais étaler déjà 3 cartes du tarot pour voir un peu l'avant-après. Hop, ça c'est l'après, d'accord. Hop, oula.
bah, du coup j'en ai deux, j'en veux qu'une. C'était quoi? Juste que je regarde un peu. Bon, ok, allez, j'aurais dû les prendre. Alors, nous avons dans le passé le 9 j'allais dire de denier, pas du tout. Le 9 d'épée et la justice. Le magicien, tiens donc. Cette carte est déjà tombée dans le choix numéro 1. Bon. Et le cavalier de coupe. Bien, 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 bien. Alors, une prise de décision, là, quand même. Je vois autant l'épée ici sur le magicien que l'épée de la justice. Donc, par le passé, beaucoup d'inquiétudes. Peut-être un sommeil un peu troublé. Ouais, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Alors, si j'ai parlé du denier, c'est que peut-être c'est des inquiétudes reliées à l'argent, l'abondance, au côté matériel de ta vie. Mais du coup ça peut être aussi par rapport avec le magicien, par rapport à ton pouvoir personnel en fait d'action, d'accord. Je sens pour certains et certaines, de par quelques petites synchronicités là que je vois un petit peu autour de moi, avant même d'avoir commencé votre guidance, on m'a prévenu un petit peu que ça allait être plutôt dans le relationnel sentimental. Ouais, des inquiétudes par rapport au relationnel sentimental. Alors, ça peut être le professionnel pour certains et certaines, mais un professionnel, je dirais, un terrain professionnel qui te tient à cœur, tu vois. Il y a quelque chose par rapport au cœur, par rapport à quelque chose voilà, qui t'inquiétait ou factuellement, concrètement, tu pouvais être inquiète par rapport à l'avancée d'une relation, d'un projet professionnel et notamment par rapport, alors c'est pas le 5 de denier pourtant, mais voilà, des inquiétudes par rapport à concrètement comment c'est possible, je n'ai pas forcément les moyens, je suis en train de me lancer dans un rêve, mais alors financièrement ça suit pas, ou bien je suis pas au bon endroit, voilà, j'habite pas au bon endroit, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et avec cette notion de par le passé que le serpent se mordait la queue un petit peu, hein, tu savais pas trop par quel bout prendre les choses, si je me lance dans cette relation ou dans j'entends ce partenariat peut-être, cette collaboration, ce projet professionnel, eh bien, je me mets trop en danger, en risque, je prends trop de risques. Voilà. Et en fait, de par le passé, là dernièrement, tu as pris la décision. Ce moment de trouble là peut-être avec peut-être la fatigue aussi que ça a pu générer, tu as avec la justice regardé les choses en face. Tu t'es dit bon ben là en fait si j'ai autant de peur reliée à ça spécifiquement, c'est que peut-être que il y a un vrai appel aussi à me lancer vers cette relation, vers ce partenariat, vers ce projet collaboratif, j'entends, hein. Vraiment il y a ça. Parce que je dis tout ça parce que ce vers quoi tu vas, c'est quand même le cavalier de coupe. Donc tu vois, c'est être prêt ou prête à offrir quelque chose du cœur en fait. Hein. Et puis le cavalier de coupe peut nous parler de messages d'amour, d'aller vers, de s'engager vers avec le cœur, avec ses émotions, vers une situation. Et avec le magicien, voilà, il y a quand même un premier pas, il y a quelque chose, tu es l'initiateur ou l'initiatrice d'une relation, ouais. Voilà, je veux dire des choses et puis en fait les mots viennent, les mots justes viennent. Donc d'une relation, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Du coup ça m'a fait bugger. Je voulais dire autre chose mais je sais pas. Tu as pris une décision quoi, hein, avec la justice. En te disant ok, même si j'en ai très peur, il y a un vrai appel de l'âme. Voilà. Ok, allez, on va aller faire la suite pour avoir plus d'infos. Communication, bah ouais, c'est ça. Ta renaissance avec le cavalier de coupe, c'est vraiment ça, la communication. Aller à la communication, de cœur à cœur. D'accord. C'est drôle, je vois les petits pois avec cette dame là, ce 9 d'épée, ça fait un peu la princesse au petit pois. Il y avait comme un petit pois là, hein, quelque chose qui pesait sur le cœur, sur lequel tu mettais beaucoup de silence et là
en cette période, bah, tu prends la décision d'aller vers la communication, peut-être d'écrire aussi. Ça peut être les messages écrits aussi, mais ça peut être, pour certains et certaines, ça peut être aussi de la communication de toi à toi-même, hein, c'est-à-dire peut-être du journaling, ou même peut-être écrire un bouquin, un livre, ou je sais pas, créer quelque chose par écrit. Ça peut être un mail, ça peut être voilà quelque chose, mais ça peut être même une petite chose, hein. C'est pas en train de changer toute ta vie pour certains et certaines, ça peut être juste quelque chose qui te trotte par la tête, où t'as un mail à écrire et puis tu hésites à le faire, t'as peur, et puis ben là en fait tu décides. Ça peut être aussi quelque chose de très administratif, c'est ce que je sens pour certains et certaines, qui va te permettre d'être beaucoup plus focus sur ce qui te tient à cœur, et pas que le mental occupé et le système nerveux occupé, préoccupé par des choses administratives. Il est possible que ce soit ça aussi, tu vois. De déclarer quelque chose, hein, à l'écrit. De communiquer sur la suite des événements sur lequel tu fais un premier pas. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Pour certains et certaines, ça peut être aussi mettre fin à quelque chose, hein, par rapport au juridique en fait. Donc peut-être que pour certains et certaines, il se pourrait qu'il y ait eu quelques mois par le passé où il y a eu, je sais pas, un litige, ou je sais pas, ça peut être aussi par rapport à la garde d'enfants, un divorce ou des choses comme ça. Je suis pas en train de prédire quoi que ce soit, hein. Si t'es pas du tout dans une démarche de divorce ou de signature de papier quelconque, bon, tu prends pas, d'accord. Là, c'est vraiment dans le passé. Je suis pas en train de t'annoncer qu'il va se passer quelque chose comme ça. C'est là, par rapport à ce que tu vis, possiblement pour certains et certaines, il peut s'agir de ça. Voilà. Et vraiment, ça va te permettre d'incarner ce cavalier de coupe, c'est-à-dire de te mettre en mouvement, de mettre beaucoup plus de magie. Je sens, il y a une vraie libération là, je sens, en fait. Un élan vers l'avant avec plus de liberté, quoi, hein, plus d'allègement, quoi. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? Le cadeau avec ce joli cœur. Très bien. Bon. Envie de s'offrir, j'entends. De s'offrir au monde, de s'offrir à quelqu'un peut-être dans une relation. La libération, bah oui, voilà, exactement. C'est marrant, il y a quand même des similitudes avec le choix numéro 1. Peut-être pour certains et certaines, vous regardez les deux, voire les trois à la suite, pourquoi pas. Dites-moi donc en commentaire si ça vous arrive, parce que j'ai aucune idée en fait. Dites-moi, tiens, en commentaire si vous regardez qu'un seul choix ou plusieurs. Oh là, non, ça c'est trop. Je veux juste le passage. Ouais. Alors, entre le tunnel là et le passage, donc tu es en transition. C'est vraiment ça, hein. C'est le mouvement après quelque chose de stagnant. Et il y a un voyage, j'entends. Tu es en train de te mettre en voyage avec le cœur pour faire un cadeau, pour te faire un cadeau, pour faire un cadeau à quelqu'un, peut-être, je sais pas. Le cadeau de la communication, de quelque chose où tu oses ouvrir un peu plus ton cœur, malgré peut-être les inquiétudes par rapport au concret, au matériel et voire au financier. Et tu te fais un cadeau peut-être aussi, hein, pour certains et certaines, hein, avec beaucoup plus de liberté. Et je sens vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de déploiement de ton intuition, de déploiement de tes talents, des talents de ton âme. Tu es en train de mettre en œuvre quelque chose en fait d'important, et peut-être pour certains et certaines de faire le pont. Là je sens un peu cette énergie du pape aussi, peut-être de faire le pont entre le visible et l'invisible, tu vois, ça c'est possible aussi. Ça peut prendre plein de formes différentes, hein, ce que je dis là, je sais pas si ça te parle pas, bon tu laisses, hein, mais ouais, il y a quelque chose, faire le pont entre ton monde intérieur et ce que tu vas en faire pour le communiquer à l'extérieur. Alors, avec mon oracle des perceptions, que je te rappelle, tu peux venir te le procurer en suivant le lien en dessous en barre de description. On va aller voir la suite des messages. Manifestation, ombre
et dépendance. Tu vois, il y a quand même quelque chose... Moi, je crois que tu tournes le dos à quelque chose et tu te retournes vers quelque chose, pour certains et certaines, auquel tu as tourné le dos. Ce qu'on me dit là, c'est que surtout ce que tu es en train de lâcher, c'est la croyance que tu manifestes toujours, que tu attires à toi toujours des choses que tu ne veux pas, qui sont bloquantes, qui sont troublantes, qui sont inquiétantes. Et en fait, là, avec la justice, hein, c'est vraiment le fait de faire face et d'y aller, en fait, d'aller vers ces ombres, d'accueillir ces ombres, d'accueillir ce qui te fait peur, et de traverser ou d'être traversé par ces peurs-là et de voir finalement que c'est par là, que c'est le chemin en fait que tu dois prendre. Que derrière ces peurs, il y a énormément de lumière, il y a un appel. Donc pour moi, vraiment avec la justice, là, c'est faire face à quelque chose qui te faisait extrêmement peur et qui te mettait dans une sorte de fight, de flight, de fuite, hein, avec voilà, la croyance que ça, de toute façon, si tu n'allais pas vers cette situation ou relation, c'est parce que ça n'aurait pas marché, ça t'aurait foutu dedans financièrement, voilà, il y a des choses comme ça qui tournent un petit peu qui tournaient dans ton inconscient. Et aujourd'hui, eh bien, tu es en train de dérouler le fil et de poser un premier pas en faisant le tri, j'entends, en faisant le ménage un petit peu dans ces ombres, dans ces peurs, et en te rendant compte qu'en fait, eh bien, tu n'es... Comment je peux dire ça? Tu peux te libérer de certains attachements. Alors vraiment, pour certains et certaines, c'est une libération par rapport à une relation passée ou par rapport à comme je disais, un litige ou un conflit, des conflits intérieurs aussi, ouais. Je pense pour beaucoup, là, on me parle quand même de la dépendance au côté financier, à une vision en fait du financier ou du matériel hein, de façon générale, avec le fait de rester accroché à un environnement ou à une situation ou à quelque chose, à des habitudes qui te faisait croire que seule ta sécurité et ton avenir stable, ta stabilité résidait là. Alors que pas du tout. Là, ton changement, en fait, actuellement, ta renaissance, elle consiste dans le fait de retourner vers l'extérieur avec plus de confiance, plus d'élan du cœur, même si ça te fait très peur. Je le sens, hein. Maintenant, tu comprends les comportements d'évitement. On va le dire comme ça, pour résumer. Alors, qu'est-ce qui est en train de se libérer énergétiquement? Le choix numéro 2, libération. La colère. Alors, c'est pas avec les mêmes oracles, mais on parlait de la colère déjà dans le choix numéro 1. Hop là. À la peur que ce soit pas bien reçu aussi, ce que tu vas communiquer, ou que quelqu'un t'en veuille. Souffrance émotionnelle et rejet. Bah dis donc. Oui, tu comprends maintenant que je sens pour certains et certaines, vraiment vous êtes en train de transformer la vision que vous avez de vous parce que vous pensiez par le passé que soit vous attiriez la colère souvent des autres, soit vous êtes une personne très colérique, et ça, vous êtes en train de le modifier. Parce que derrière la colère, qu'est-ce qui se cache? De la blessure. Vous avez été touché, vous avez été blessé. Et le seul moyen que vous aviez, c'est comment on dit? Ouais, presque de la panique en fait. Le 9 d'épée, c'est vraiment toutes les peurs, les fantômes du passé, les cauchemars, les insomnies, la fatigue mentale, hein, le cerveau qui turbine un peu et du coup on dort pas bien, l'agitation, voilà, je cherchais. L'électricité, quoi, le côté un peu stressé, nerveux. Ça, c'était votre image de vous par le passé. Alors, je dis pas que vous
pensiez être une personne que colérique, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, l'ouverture du cœur de ce chevalier de coupe, là, il réside dans le fait que vous reconnaissez finalement que derrière cette colère, la colère c'est une barricade, c'est une protection que vous avez, pour laquelle vous avez opté, mais c'est pas votre nature. Derrière, il se cache de la souffrance émotionnelle, du rejet, ou d'autres blessures. Hein. Là, je suis pas en train de parler de la blessure de rejet de Lise Bourbeau. Hein. C'est le fait d'avoir l'impression que les autres vous tournent le dos ou que la vie vous refuse toujours ce que vous désirez. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est en train de se libérer. Et surtout, il y a une envie, il y a un élan d'en parler à quelqu'un, à une personne spécifique, ou d'en faire vraiment votre spécificité dans vos projets professionnels. C'est pas je suis une personne colérique ou je suis une personne qui a souffert émotionnellement jusqu'à présent. C'est j'ai traversé, je me suis laissé traverser par ça et maintenant je le transmets, je vais le communiquer avec beaucoup de lumière et beaucoup d'amour déjà et de compassion pour moi-même, et donc c'est ça que je vais inspirer aux autres. C'était français ça? Ouais. Ok. Joli comme... Donc ouais, pour certains et certaines, c'est vraiment dans le sentimental, je sens il y a une ouverture à aller communiquer. Avec une personne spécifique aussi. Hop, je suis tombée par terre. Attendez, j'arrive. Elle est où? Elle est où? Yes. Alors, c'est tombé par terre. On a quand même dépendance. Oui, ok, je comprends mieux. Il y a la notion de manque. On m'a dit une deuxième carte. Ok. La notion de manque. Est-ce que quelqu'un vous manque? Ou la notion, la peur de manquer? Ouais, peur. Voilà, j'ai la réponse. La peur de manquer. C'est ça qui vous freine là. Ou qui vous a freiné et que vous êtes en train de dépasser là. Alors, manque. Hop là. Donc ton âme te dit... tu me manques, donc c'est ton âme de toi à toi-même. Hein. Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Ouais, la communication avec son âme aussi, hein, c'est pour ça qu'on avait le pont. Pourquoi ne tu penses pas à moi? Donc pourquoi ne penses-tu pas, pardon, à ton âme? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Tes guides te disent tu es dans une énergie de transformation intérieure. Ouais, avec le magicien là. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Alors de chaleur ou d'autres. Hein. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Ouais. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Oui, c'est vrai que le 9 d'épée peut nous parler de ça. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Je dirais, voilà, parce que spiritualité, tes différentes consciences. Donc, oui. Voilà. Bref, tu l'entends comme tu veux, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Parce que par le cœur. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. C'est pour ça la communication, ça peut être aussi aller se déposer auprès de quelqu'un qui peut ne pas être directement relié à la situation que tu vis, tu vois. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités.
Très bien. Ouais, on me dit c'est pas la peine de lire la carte sur les peurs. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va aller prendre quelques conseils, un ou deux, je ne sais pas, avec l'oracle des couleurs. Hop, 2. Et en d'autres decks, nous avons... Ouais, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. C'est vrai que le chevalier de coupe peut nous parler de ça. Alors, nous avons le orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif ou positive et je sais tirer le meilleur de chaque situation plutôt que de rester là dans ce 9 d'épée que tu as vécu par le passé. Ici, le magicien, il sait que il a toujours les opportunités, les moyens, et on parlait de synchronicité là, hein, que chaque situation peut t'offrir quelque chose pour déclencher, pour te libérer, pour avancer. Ok, donc c'est vraiment l'énergie d'optimisme, de positivité. L'orange, là, il me parle du chakra sacré aussi. Donc, on parlait de souffrance émotionnelle. Donc, laisse vraiment ces émotions s'exprimer, se communiquer. Pour te reconnecter plus au plaisir, à la positivité, à l'énergie de feu aussi, hein, d'eau et de feu. L'équilibre entre le feu et l'eau, d'accord ? Et ensuite, nous avons le vieux rose. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait cette carte. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Bon, là, on me répète quand même, on t'invite à prendre des pauses, à prendre des petits moments de bonheur et pas tout le temps t'inquiéter et te mettre en action, tout le temps en pensant que c'est que dans l'action que les choses vont s'arranger. Là, vraiment, on avait cadeau tout à l'heure. Hein. Je crois que... Même si tu vas offrir quelque chose, une communication ou offrir au monde quelque chose, offre-le toi déjà, hein, en même temps. Offre-toi ces petits moments de bonheur. Parce que c'est ça aussi qui, même dans les moments un peu plus difficiles, vont pouvoir te reconnecter à cet optimisme, à cette foi, à cette confiance. Ok mes amis du choix numéro 2, eh bien je vous remercie pour votre belle présence. Si ça t'a parlé, si ça a résonné, eh bien je t'invite à me le dire en commentaire. Voilà, à quoi ça t'a fait penser aussi. Et puis pour ceux qui sont un peu plus timides, si vous voulez pas m'écrire un roman, je vous invite quand même à me mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, je sais pas. Je sais pas, tiens. Ce que vous voulez. Mais un petit emoji jaune, ou je sais pas, une orange, ou un petit pois. Ça ne doit pas exister, ça, les petits pois. Une plume. Ah ouais, tiens, une plume pour les synchronicités. Ok, voilà. Vous me mettez un petit emoji, juste un petit cœur aussi, si vous voulez, pour me dire que vous êtes passé par là. Pourquoi je vous demande ça? C'est tout simplement parce que YouTube aime bien que les gens commentent, like aussi, tu peux liker ici, s'abonnent, partagent la vidéo et en fait, à partir de ce moment-là, il montre la vidéo. Sinon, si personne ne commente, ne like, ne fait quoi que ce soit, la vidéo, elle s'en va. Elle disparaît dans les méandres de YouTube et elle reste avec 10 vues. Et moi, j'aurais passé 1h30 à faire cette guidance pour, 5-6 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une très très grande différence. Donc, merci de commenter, de liker, de vous abonner. Merci pour votre belle présence, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Bienvenue à vous. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3. On va aller voir donc en quoi consiste votre renaissance, votre transformation actuelle, que tu regardes cette guidance en ce printemps ou à un autre moment puisque c'est une guidance intemporelle. On va aller tirer 3 cartes du tarot. Pardon, je me suis mal prise là pour mélanger. Voilà, on va aller voir l'avant-après, passé, présent, futur avec 3 cartes du tarot et puis on ira voir plus de détails après. C'était joli comme... très gracieux ce pape. Donc ça c'est... Voilà, elles se rangent toutes seules comme des grandes, elles se mettent au bon positionnement. Pas celle-là. C'est marrant, à chaque fois je dis 3 cartes et en fait il y a 4 cartes qui veulent sortir. Voilà, j'ai bien compris l'affaire. La roue de fortune, le 10 de coupe, et là nous avons le roi de pentacle. Eh bien, bon,
Que tu sois un homme ou une femme, il s'agit là, je sens, d'une sortie de quelque chose, de conditionnement en lien avec le patriarcat, j'entends. Très bien. Alors, oui, complètement. Le roi de denier, là, avec le hiérophante, en voyant la suite, clairement, tu es en train de sortir de certains cadres, de certains dogmes, de certaines règles, en fait. Règles de vie, règles de bienséance, j'entends. Règles de, je sais pas, quel que soit le domaine que ça touche, que ça vient toucher. Je sens pour beaucoup, là, depuis le choix numéro 1, pour beaucoup, vous regardez cette guidance sur un... Alors que c'est pas à proprement parler la thématique principale de cette guidance, mais je sens pour beaucoup vous regardez ça sous un prisme, enfin pour votre domaine sentimental, c'est rigolo. Mais là je sens qu'il s'agit de construire un... Dans tous les cas, alors ça peut être, voilà, peut-être que tu as déjà une famille, peut-être que tu souhaites, tu désires construire une famille ou une relation déjà à deux, hein, ou plus, hein, j'en sais rien, moi c'est votre vie. Mais voilà, de construire quelque chose, un foyer, la sensation d'être à la maison, au bon endroit, dans le partage, dans l'échange, de construire quelque chose de durable avec quelqu'un. Il y a ça. Pour d'autres, bon, vous pouvez regarder cette guidance, hein, ne partez pas, vous pouvez regarder cette guidance voilà, pour des questions plus professionnelles ou je ne sais quoi. Mais il s'agit voilà, de construire quelque chose, ouais, une stabilité, j'entends, relationnelle, et avec vraiment un bagage, en fait, un background très relié, un travail qui s'est fait par le passé, peut-être pour certains et certaines, par rapport au père, beau-père peut-être, à l'homme de façon générale, au masculin, hein, parce que même si tu es une femme, tu peux voilà, avoir eu tendance à te relier à ton énergie yang d'une certaine manière certains conditionnements, d'une certaine manière. Tu vois, on a quand même le roi de denier, bon il est très stable, hein, le roi de denier, mais dans son côté plus mal vécu, il s'accroche en fait, il s'accroche au matériel, à ce qu'il connaît, à ce qu'il a déjà. Et là avec le pape, bah ouais, je sens que tu es en train de passer à quelque chose de plus de moins inquiet et de plus original et authentique en fait. Et bah, avec la roue de fortune, tu es en train de créer un vrai changement. C'est toi qui es à l'initiative de ce changement. Hein. C'est pas la vie qui te tombe dessus comme ça et qui te dit tu es en train de renaître à toi-même. Non, c'est vraiment quelque chose vers lequel tu vas toi. Et pour certains et certaines, il est possible que tu aies vraiment envie de changer ton quotidien, ta vie de famille, si tu as déjà une vie de famille, ou de changer ta... comment je peux dire ça, tes projections en fait dans l'avenir par rapport au foyer, à la famille, au couple, au relationnel, mais ça peut être aussi par rapport au fait de créer une stabilité, on va dire, entre l'intérieur, le foyer, la maison et le travail, tu vois, ça peut être ça aussi. Ok, bon, bah écoutez, est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois que j'ai pas d'autres détails en fait. Là, je commence déjà à tourner en rond. On va aller voir plus en détail par la suite. Oula. Bon. Alors, la renaissance pour vous, mes amis, du choix numéro 3 consiste à éjecter un Y de votre vie. Voilà, hein. Ça a du sens ou pas. Allez, j'ai eu trop de cartes, là, j'en voulais une. Ah, bah, communication, c'est la même que la carte, que le choix numéro 2. Ok, bon, allez, je vais en prendre une deuxième parce que là, du coup, je me dis que... Attendez, je vais la remettre parce que ça m'embête, ça. Je veux bien croire hein, que ça tombe, que ça... Mais là, je sens juste que le jeu, il est encore dans le choix numéro 2, là, et c'est pas bien, ça. Des fois, je la laisse, même si c'est déjà tombé dans d'autres choix. Mais là, je sens que c'est juste elle a plus d'énergie que le reste du jeu, et du coup, elle est retombée. Alors, pour le choix numéro 3, qu'avons-nous? Voilà, merci. La passion. Ah ah. La passion. Ouais, de faire les choses que tu aimes.
et comme tu aimes les faire et pas selon comment ça doit... Ouais, vraiment, j'ai l'impression que vous avez un regard sur vous, là, comme un éveil. Alors, je suis pas dans le jugement du tout. Hein, prenez si ça résonne. Voilà, hein, après, chacun sa vie et vraiment, il n'y a aucun jugement. Mais j'ai l'impression que tu as un regard sur ta vie en ce moment en te disant, bah, peut-être que j'ai fait les choses parce que tout le monde fait comme ça, voilà, trouver un petit boulot, enfin faire ses études, trouver un petit boulot, trouver la copine ou le copain, on se paxe, on se marie, on fait des enfants, on prend le chien, on prend le chat, on prend la maison, on prend la voiture, on prend la deuxième voiture, boulot, dodo. Il y a un truc en fait où petit à petit t'étais de moins en moins connecté, enfin une sensation que plus ça avançait dans la matière, plus tu te déconnectais de quelque chose, d'une petite étincelle du cœur. Et une envie de bouger, une envie de changer. Mais ça veut pas dire que tu vas quitter toute la famille ou toute ta vie, même si t'es pas en famille, hein, mais j'ai cette notion-là, hein, pour certains et certaines, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. J'ai cette notion de famille, de re-questionner un petit peu tout l'environnement et toute la construction, en fait. Mais ça veut pas dire que tu vas quitter cette maison, cette femme, ce mari, ces enfants, etc. C'est pas ça, c'est simplement que tu es en train de changer ta façon peut-être de vivre toi dans ce cercle et de te reconnecter à quelque chose voilà, qui te passionne un peu plus. On a quand même le signe du lion, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est le lion. Hein. Ce qui fait que... ouais, j'ai l'impression que... Ouais, il y a plus de créativité. Tu es en train de te reconnecter à plus de créativité. À des choses qui te tiennent à cœur, que peut-être tu avais mis de côté parce que le plus important, c'était voilà, cette stabilité, offrir une stabilité aux autres. Et là, en fait, tu es en train d'oser montrer quelque chose de plus intérieur. Mais ça peut être... ouais, juste quelque chose que tu rajoutes, mais alors qui te donne une autre manière de vivre ton quotidien, quoi. Et de vivre avec les autres, avec les tiens. C'est le lion, hein, quand même, c'est un peu se remettre au centre aussi. Penser plus à soi que au qu'en dira-t-on, comment je peux dire ça, j'arrive pas à trouver les mots. Ouais, t'es en train de te rendre compte peut-être que tu as mis des choses en place parce que voilà, sans te poser de questions en fait, parce que la société veut que on trouve d'abord un boulot pour je sais pas moi, construire une famille, et puis à aucun moment dans ta vie passée tu as pu te dire que tu pouvais peut-être faire les choses autrement si ça te venait comme ça, si de toute façon ça te passionnait. Donc aujourd'hui, je sais pas, t'es en train de t'offrir des choses en fait qui te permettent de t'exprimer beaucoup plus, de te montrer beaucoup plus au monde en fait, et d'être plus créative et de t'exprimer en fait. Et voilà. Ouais, voilà ce qui me vient. Je sais pas pourquoi je disais « et » parce que je sentais bien que j'avais fini ma phrase. Alors, qu'avons-nous? Les discussions. C'est marrant, cette carte vraiment à chaque fois elle me fait penser à la famille, quoi. Ça peut être une discussion entre amis, hein, j'en sais rien. Les discussions. Peut-être que tu as eu des échanges dernièrement, des connexions, des discussions avec des personnes qui t'ont fait un petit peu réfléchir, qui t'ont un petit peu... qui ont permis à ce roi de denier que tu étais, alors même si tu es une femme, hein, bien évidemment ça peut te parler, mais où tu t'es dit, ah bah tiens oui, en fait ma pensée, ma perception des choses et de ma vie et du monde, etc., peut constamment bouger. Ça veut pas dire que ça m'insécurise. Ah, j'arrive pas à l'attraper. L'espion. Hop, alors après avoir éjecté le Y, eh bien vous allez, grâce à une stratégie, éjecter le A. Voilà, donc on va éjecter toutes les lettres avec vous. Hein. Ouais.
C'est quelque chose vers lequel tu vas. Alors c'est peut-être vers quelqu'un pour fonder une famille aussi, là, pour certains et certaines. Quelque chose qui te passionne, qui t'a passionné, et puis, ou quelqu'un, hein, une relation. C'est possible. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir préparé ça gentiment pendant un temps, et puis en fait d'en avoir oublié, enfin d'avoir stratégifié. Alors l'espion, je le sens plus dans ok, il faut que je trouve quelque chose de souple, de pas arriver comme ça, de pas tout chambouler, de pas tout changer dans ma vie de but en blanc. Et du coup, il y a un peu ce côté, enfin ce roi de denier que tu as été pendant un temps, et ce pape là, je sens que encore une fois que tu sois un homme ou une femme, je sens que tu t'es obligé peut-être à acquérir énormément de souplesse au risque de ne jamais mettre en marche véritablement cette décision, cet élan, ce projet ou cette communication avec quelqu'un, ou le fait d'aller poser du changement. Finalement ça se manifestait jamais, ça ne changeait jamais rien à ta vie, tu retournais toujours à ta vie telle que tu la connaissais, avec les règles et les conditionnements que tu connaissais consciemment ou inconsciemment. Et il y avait toujours cette réflexion un petit peu de stratège, de je prépare le terrain. Et là en fait avec la roue, il n'y a plus de réflexion à avoir, c'est une question de je me lance ou pas en fait. Il y a cette notion là, je me lance ou pas. Là, il n'y a plus rien à préparer, il n'y a plus rien à réfléchir, à stratégifier, à discuter, à parlementer, à pourparler, à discuter avec d'autres personnes pour récolter des conseils, etc. J'y vais. C'est ça ta renaissance là. C'est ok, j'y vais. Je me mets au centre de moi-même, je me mets au centre de l'équation de ma vie et j'y vais, c'est moi qui enclenche le mouvement. Plutôt que de faire des listes pour, contre, d'essayer de... un peu comme cette panthère là dans le noir qui pourrait ne pas être vue. Du coup il y a ce côté là de ne pas vouloir être vu tant que t'es pas sûr que ça va pas tout modifier dans ta vie, tout faire s'écrouler. Et du coup il y a un petit peu des allers-retours comme ça constants, mais là on te dit en fait c'est juste vas-y quoi, enfin pose le truc et puis enclenche ce mouvement. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'échec et mat dans la vie, on m'a dit. Il n'y a pas d'échec et mat. C'est joli. Alors, avec mon oracle des perceptions, youpla, que tu peux venir te procurer en suivant le lien en dessous, en barre de description. Donc 82 cartes, pardon, j'arrive pas à parler, que j'ai moi-même canalisé et illustré. Nous allons voir la suite des messages. Youpla, pirouette de cacahuète. Partage, contrôle. Et hop. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Amour. Ouais, pour certains et certaines, c'est vraiment le sentimental. Mais c'est pas que le sentimental, l'amour, hein, aussi. C'est voilà, l'ouverture de cœur dans tous les sens. Miroir. Bah oui, en fait, pour moi, là, il y a cette notion d'entrée dans quelque chose, dans une relation pour certains et certaines, ou dans quelque chose de nouveau qui te permet de... tu vois, je vois cette roue-là, que ce personnage tient, et cette femme qui tient un miroir avec un enfant, l'enfant intérieur en fait qui rentre dans l'inconnu, qui se plonge dans l'inconnu. Oui, parce que cet oracle que j'ai créé, il y a les mots-clés, mais en fait j'ai beaucoup travaillé les illustrations aussi pour que tu puisses y voir d'autres choses. Donc on peut faire abstraction des mots-clés aussi, hein. Je t'explique un petit peu. Mais donc là, c'est se lancer vers l'inconnu, vers quelque chose aussi où il y a beaucoup d'effets miroirs, peut-être avec une personne dans une relation, ou avec des personnes aussi peut-être, je sais pas. Et on a le contrôle, hein, on a quand même quelque chose de... Ouais, ok. La peur de partager, de discuter, d'échanger, et que les autres te donnent leur avis. Je te dis ça parce que ici nous avons donc... Pardon, si je vais faire avec ma main gauche parce que sinon je cache la lumière. Donc nous avons des mains, là, voilà. On ne sait pas s'il y a 2 personnes ou 3 finalement. Et donc là, ils sont en train de construire quelque chose et il y a quelqu'un qui est un petit peu plus au-dessus. D'accord ? Alors, est-ce que c'est toi qui as peur de contrôler
les autres. Dans le contexte, là, je sais pas, familial ou professionnel, je sais pas. D'être trop dans ton leadership. Et d'être trop dans ce côté je gère. Je gère pour les autres. Alors ça, pour certains et certaines, je capte ça. Pour d'autres, c'est la peur que plus tu vas te confier, plus tu vas être dans la co-création et plus on pourra avoir la main mise sur toi et encore une fois t'enfermer dans un bocal dans lequel tu as pris conscience que tu étais possiblement par le passé. Mais par conditionnement sans t'en rendre compte, hein, il n'y a rien de grave en fait. Là, il y a une peur de ça. Une peur de perdre le contrôle aussi, par la passion. Bon voilà, il y a tout ça là qui se mélange un petit peu. Tu me diras si ça te parle. Et ouais, bah pour moi là vraiment il y a cette notion de se lancer, hein. De se lancer et en même temps je comprends les réactions que tu puisses avoir. Je sens à l'intérieur de toi d'être un peu stratège, chercher la bonne stratégie. Oui, non, j'y vais pas. Parce que ça peut être quelque chose, je sens ce vers quoi tu vas, ça peut être assez chamboulant, ça va changer, ça va te transformer. Ok, alors, allons voir maintenant les transformations, les libérations énergétiques. J'ai la voix cassée, c'est trop bizarre, depuis le début là. Alors nous avons blocage karmique, ouais, pour moi il y a quelque chose qui est bloqué, tu es en train de te libérer de quelque chose, et angoisse. Ok. Tu vas te libérer de tes angoisses et le chakra racine qui a failli se mettre un petit peu à l'envers. Donc oui, il s'agit de la sécurité, de la stabilité. Ouais, chakra racine qui est pas... un peu en négatif, quoi. Enfin, en négatif, on s'entend. Attelle-toi, je pense, à vraiment travailler à... La sécurité, tu vas pas la trouver à l'extérieur. Tu vas pas la trouver dans je fais comme les autres, donc c'est ok, c'est accepté, c'est sûr. Les autres, leur vie fonctionne comme ça, donc je vois pas pourquoi moi ça fonctionnerait pas comme ça. Suivre tous les cadrans... Les cadrans solaires, oui, bien sûr. Suivre tous les carcans, les règles, les normes, voilà. C'est pas ça ton... On me fait un joli jeu de mots. Suivre les normes, c'est pas ça ton énormité. Dans le sens... il y a des énormités à suivre, les normes comme tout le monde, mais la magnificence de ta vie, et ce que désire ton âme, et ce qui te passionne, c'est pas dans le fait de suivre, de faire les choses comme les autres, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Mais pourquoi tu fais pas les choses, pourquoi tu fais les choses comme les autres? Par peur je pense pour moi là, entre angoisse et blocage karmique, il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport au père, au beau-père, au conditionnement, tu vois. Enfin, ça peut être la mère aussi, hein, mais c'est vraiment tous ces... Il y a un poids du passé qui fait que c'est compliqué, ça a été compliqué pour toi de faire les choses telles que tu les entends et en suivant le cœur, en fait, parce que... parce que voilà, c'est ancré en toi, en fait, dans ton système nerveux, ces peurs-là. Et là, c'est de ça dont tu es en train de prendre conscience. Que tu peux vraiment construire ta vie et le bonheur, hein, parce que le 10 de coupe, ça nous parle du bonheur. Tu peux construire ton bonheur en suivant tes règles, tes normes. Et c'est pas parce que tu as peur que c'est pas ça qu'il faut que tu mettes en place, que c'est pas cette libération vers laquelle tu dois aller. Si tu en as peur, c'est peut-être aussi parfois parce que personne d'autre dans ton clan, dans ta tribu, dans ton passé, ne t'a dit « Ah mais ouais, mais complètement, c'est safe, hein, en fait. » En fait, tu es le seul ou la seule à te dire « Ok, je ne connais pas, mais je peux y aller et je sens que mon âme finalement connaît déjà, il connecte en fait parce que c'est quelque chose qui a du sens pour elle et c'est quelque chose qui me passionne, qui m'appelle. Hein. Donc connecte-toi beaucoup au corps en fait. Qu'est-ce que te disent tes tripes? Même si elles te disent j'ai peur,
il y a aussi un élan, un truc, une ouverture. C'est ça hein, aussi, se remettre au centre. Enfin, la roue, en fait, tu peux pas la faire tourner, l'axe, le levier. Le mouvement de levier, tu peux pas en étant à l'extérieur de ton espace. Et si tu as besoin de te connecter à toi, à ton espace, à tes valeurs, à ce qui t'est important, à tout ton socle, à cette sensation de sécurité vraiment intériorisée, intérieure, connectée aussi. Tu vois, connectée à l'univers, à la vie. J'ai tout foutu en l'air. Ok, on va aller voir les conseils parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Il y en a certains et certaines qui ne captent pas exactement ce que je canalise là. En théorie qu'ils l'entendent, mais en pratique qu'ils ne connectent pas là, énergétiquement. Alors voyons voir. Ce n'est pas moi. Bon, cette carte, à chaque fois, elle a plein de sens, donc là, je ne dis rien. Le temps que je me mette à lire le message. Je t'invite à observer ce que ça vient faire résonner en toi. Ce n'est pas moi. Sans te prendre la tête, hein, bien sûr. Hein. C'est pas le but. Alors, on n'est pas droit, c'est pas beau tout ça, là. C'est... Bon. Tant pis. Alors, ce n'est pas moi. Ton âme te dit, en ce moment tu n'es pas du tout connecté avec ton âme. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Ouais, c'est cette impression-là que je sentais là. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée, chakra racine, et qui n'est pas du tout centrée, la roue de fortune. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé ? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Ouais, c'est ça, hein, te retrouver et retrouver tes passions. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver entre toi et ton âme. Hein. C'est à toi de revenir vers ton âme en faisant une pause. C'est un point de départ pour que nous puissions, toi et ton âme, nous unir de nouveau. Tes guides te disent, tout se passe maintenant. Ouais, la roue de fortune, c'est pas avant après, c'est là, tac, la roue tourne. Oh, bah dis donc, j'arrive pas à parler avec vous. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Et nous t'envoyons de très nombreux signes, te disent tes guides, pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Oui. Ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Ouais. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend de circonstances extérieures. Si tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. C'est pas si tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Pardon, j'arrive pas à lire parce que je suis en train de canaliser en même temps des trucs. Et tu peux le faire. Tu peux le faire. Il n'y a pas d'échec et mat. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Et à nous demander des conseils, tu remets tes actions à plus tard. Ouais. Demander des conseils à toi, à tes guides, pardon, j'ai du mal, à des amis, à des proches, etc. C'est toujours remettre un petit peu à plus tard et puis rajouter des éléments à ta stratégie, à ta réflexion. Mais là, vraiment, mets-toi en action. Le rouge, hein, le sang, le yang, tu vois. Paf, la betterave, là. Je pose le truc, je me mets en action. Donc, respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Alors, on va lire le pardon pour vous parce que ben, si je trouve, hein. Ça, c'est pour gagner. Alors, ton âme te dit, il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas.
Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Bon, bah, tout est dit là. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Ce qui fait que, on me dit là comme ça, je sais pas, c'est peut-être pas obligé que ce soit absolument ça, mais donc le chakra sacré c'est le deuxième chakra au-dessus du chakra racine et c'est comme si du coup tu ne recevais pas du Père Céleste, de la vie, du ciel quoi, je veux dire, cette énergie d'abondance, parce que l'abondance c'est pas que l'abondance financière, c'est se sentir connecté, se sentir traversé par cette énergie de vie, et ben du coup c'est pour ça que tu manques d'assurance, que tu crois dépendre de l'extérieur, que ta sécurité dépend de l'extérieur, des circonstances extérieures, etc. C'est parce que tu n'es pas connecté à toi, à ton centre, à ton chakra racine, et possiblement, qu'est-ce qui a été dit là? C'est que ta culpabilité, ou une culpabilité que tu as... comment je peux dire ça? En fait, c'est... Quand on dit souvent, oui, cette énergie ne m'appartient pas, c'est du transgénérationnel, tout ça, ben, si tu l'as encore dans tes énergies, et si tu la cultives encore inconsciemment, même dans ta vie, hein, effet miroir, ben, c'est que ça a un enseignement à t'apporter. Donc, pourquoi remettre la responsabilité aussi au transgénérationnel, aux ancêtres, tout ça? Si là, tu as cette énergie-là à transmuter, ben, c'est que tu l'as nourrie, tu l'as intégrée, tu y as laissé de la place, tu l'as cultivée, cette énergie, d'accord? Parce que, je sais pas pourquoi là, il y a besoin de faire ce petit aparté là, pour certains et certaines. Aller chercher dans les vies antérieures, dans voilà ce que le transgénérationnel, etc. Oui, d'accord. Mais c'est surtout pour le ramener à toi, pour avoir peut-être plus d'infos et de libération et de clés, en fait, même si tu sais pas exactement ce que l'arrière-grand-mère machin a vécu, la culpabilité que grand-oncle truc a apporté et que tu portes toi aussi, c'est pas en ayant absolument mentalement dans les détails les informations concernant grand-tonton ou ton arrière-grand-mère qui est important. C'est ok, à l'heure d'aujourd'hui, dans quoi est-ce que je m'enferme encore en cultivant cette charge et notamment là cette culpabilité. Ok. Et donc ça te bloque par rapport à le chakra sacré. C'est comme si tu avais mis peut-être une petite comment on dit, une soupape, ouais, comme une cocotte minute. Voilà, il y a certaines émotions là je sens qui ont besoin de s'exprimer. Et donc à partir du moment où tu sauras en fait, où tu te mets en action pour exprimer ça, pour te mettre en mouvement vers quelque chose qui te passionne, eh bien là il y a quelque chose qui se débloque. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je sens dans le corps là que ça se passe différemment, ça va se passer différemment pour selon les personnes, mais il y a une connexion, c'est comme si l'énergie de vie du haut vers le bas, elle accédait pas complètement, ça circulait pas en fait jusqu'au niveau racine quoi. Donc cela peut perturber... cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Ça va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. L'abondance, la réceptivité, le fait de recevoir. Tu vois, avec ces mains-là. Ok, bon. Il y avait plein de connexions à faire, mais sinon là on était parti pour 50 minutes. Donc je vais m'arrêter là. On va faire un petit conseil avec l'oracle des couleurs pour terminer cette guidance. Tchouk. Oula, oula, oula. C'était celle-là? Non, d'accord. On refait un tour. Petit tour de manège. Alors, pour le choix numéro 3, on en a un deuxième ou pas?
Alors, le jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ouais. Alors ça... Et pourquoi pas... Alors je sais que vous avez choisi le violet, c'est rigolo du coup, ce jaune ressemble quand même un peu au jaune du choix numéro 2. Mais pourquoi pas simplement là, faire une pause ou une capture d'écran. Je sens que même cette couleur, te connecter juste à la couleur, ça va te donner une clé par rapport à ça. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et nous avons du rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Bon, et ben c'est bon à... Ouais. C'est bon à... Je vais pas aller plus loin. Pour certains, c'est... Voilà, relier... Enfin, se relier un petit peu plus à sa guidance. Pour d'autres, c'est... le partenariat, le partage, certes les discussions, mais sans non plus se laisser embourber dans la vie, dans les conditions, dans les conseils que te donnent les autres, mais en même temps tu n'es pas seul. Ouais, il y a plein de choses là. Ok, eh bien écoutez mes amis, j'espère que ça a résonné pour vous cette guidance. Là j'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai fait, c'est la fin de la journée, voilà, de ce que j'ai dit, donc... Moi j'ai donné, j'ai dit tel que ça me venait et puis voilà. Je sais plus exactement la phrase. Bref, eh bien écoutez, je vous invite à me soutenir, à me signifier votre intérêt, votre soutien, qui est très précieux, en me disant en commentaire en quoi ça a résonné. Vous pouvez aussi, pas forcément vouloir déballer votre vie et m'écrire un roman, vous pouvez très bien aussi juste me laisser un petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un soleil, tiens, je sais pas, on me dit un soleil avec ce jaune tulipe. Un petit soleil pour vous, le choix numéro 3 en commentaire. Pourquoi je vous demande ça? C'est que bah, du coup YouTube va se dire tiens mais il y a plein de commentaires sur cette vidéo, je vais la montrer à de nouvelles personnes et donc moi bah, je passe pas 1h30 à faire cette guidance pour que ce soit vu par 6 personnes quoi. Et voilà, et tout le monde est content. Et puis tu peux aussi liker, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, si tu viens de me découvrir, bienvenue. Et voilà, et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vous mettre en action, tout va bien aller. Et n'hésitez pas aussi à demander, à émettre l'intention, à vous connecter à cette énergie. Je ne suis pas seule. Vous verrez que la vie va toujours, c'est ça la roue de fortune aussi, la vie va vous apporter toujours des trucs, du soutien quoi, de l'ancrage, quelque chose, voilà. Ouais, du soutien, tout simplement. Voilà, petit message bonus. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.